Bonjour à tous. Okay. I will pray again. Oh my gosh. Oh, désolé, comment on dit, mon cerveau, c'est tout en anglais en ce moment. Ok. Je veux prier encore une fois. Merci Seigneur pour ce matin. Merci Seigneur pour ta présence ici, Seigneur. Merci pour les choses que tu voudrais faire, Seigneur, dans cette église, dans cette assemblée, Seigneur. Merci Seigneur que tu es là pour nous, Seigneur. Merci Seigneur que tu es là, Seigneur, pour nous parler, Seigneur, pour toucher nos corps, Seigneur. On glorifie ton nom, Seigneur. On te remercie à toi, Seigneur, parce que tu seul es digne. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis mon français, je prie, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que chaque personne ici va comprendre le message que tu vas leur donner, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ça fait beaucoup de temps, ça fait quelques mois, depuis la dernière fois qu'on était là. Mais on vient de rentrer aussi des États-Unis, ça fait que 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, qu'on est rentré des États-Unis. On a passé 6 semaines là-bas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de David, de Théo, Bella. Donc, David s'est marié, et Théo et Bella aussi s'est mariés. Donc, David s'est marié, pas avec Théo et Bella, mais avec une autre fille, Isa, que vous l'avez rencontrée. Et Théo et Bella s'est mariés. En fait, c'était moi l'honneur de comment on dit, de faire le mariage. Et donc, c'était un honneur pour moi et c'était très beau, un mariage très, très beau. Et je suis très fier, en fait, de Théo et Bella, de David. Ils sont grandis beaucoup aussi dans les temps qu'ils sont passés ici en France. C'est rigolo parce que même la prof de français de Théo et Bella, elle était allée aux États-Unis pour le mariage aussi. Donc, wow, quelqu'un ici de Valence, une personne française. Donc, c'était super. Et pendant le temps qu'on était là-bas aussi, on était surtout à Colorado Springs. Et on était avec l'église là. Je pense que c'était le premier dimanche, le deuxième dimanche, je ne me souviens pas. Mais je parlais à l'église. Et après, quand je voudrais, en fait, il a des mondes, c'est 1000 personnes, environ 1000 personnes. Donc, je voudrais simplement parler avec tous les gens, rencontrer des personnes et discuter et tout ça. Et quelqu'un il est venu à me dire bonjour, et je parlais avec eux. Et après, il avait une fille qui est venue. Et la fille, quand elle est venue chez nous, chez moi, en fait, Amy, elle n'était pas là, j'étais tout seul. Et cette fille, donc ça c'était à l'église, après fin du culte, quand tous les gens commencent à discuter, je voudrais discuter avec tout le monde aussi. Mais cette fille, elle est venue, elle était toute habillée en noir, comme un peu gothique. Je me dis, ça va, ça ne m'embête pas. Pour moi, les vêtements, ce n'est pas le plus important, ou l'apparence physique, ce n'est pas le plus important. Mais elle m'a dit, je dois aller aux toilettes, je veux revenir. Mais il avait quelque chose de bizarre. Et quand elle est revenue après, à me parler, tout de suite, elle a commencé à manifester des démons. Je dis, non, je vous dis pas. Je ne sais pas, la délivrance, ce n'est pas une chose que je kiffe ou que je cherche. Mais la fille, elle pourrait presque plus parler et simplement commencer à manifester là. Et je dis, pas maintenant, je voudrais discuter avec des gens, mais elle ne pourrait pas même pas parler. Elle n'arrivait pas à s'exprimer, rien. En fait, il a commencé à tourner j'étais en Afrique, j'ai vu beaucoup de manifestations ici, en France, là-bas, mais cette fille, elle était vraiment possédée par des démons. Et les yeux sont tournés blancs, elle bougeait la tête, elle me dit, how do you say they're choking me? Il m'étrangle. Et c'était très dur. Et donc, immédiatement, on commençait à... Mais moi, j'étais tout seul. Il y avait des anciens qui sont venus de l'église, qui étaient là-bas aussi. Il y a les gens où il habitait. Cette fille habitait avec une autre fille qui n'était pas sa famille. Elle était d'origine Native American, indien, des Indiens américains, un mélange. Et donc, bien sûr, après, quand je l'ai... Donc, commenter les démons, de se calmer.
de s'arrêter. Et quand elle arrivait à parler, je posais quelques questions. Et bien sûr qu'il avait des choses qu'il avait touchées, que c'était surtout l'occultisme, l'occultisme, New Age, et tout ça. Et donc, il a commencé à confesser des péchés. Il est des mots parfois. Il m'écriait, essayait de faire des peurs, d'impressionner. Et donc, il venait très proche de moi, criait et tout ça. Mais en fait, avec l'autorité de Jésus, simplement, commandait les démons de s'arrêter. Et quand elle a commencé à confesser plein de choses, de la colère, de tout type de choses, des péchés sexuels, des péchés de l'occultisme. Il a dit, en fait, j'ai invité l'esprit de l'Antichrist dans ma vie. Donc, il s'est arrepenti de tout, il pleurait, il a crié beaucoup. Peut-être ça durait 1 heure facilement. Mais finalement, il était libéré. Et c'est cool parce qu'avec les anciens de l'église aussi, en fait, c'était intéressant aussi parce que je lui ai dit, je pense que maintenant que tu t'es arrepenti, quand est-ce que tu t'es fait baptiser? Et il m'a dit, non, je n'ai jamais été baptisé. Ok, donc tu voudrais te faire baptiser? Il a dit, oui. Donc avec les anciens de l'église, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas prêt ici, mais il y a, comment on dit, un pont, un étang. Il y a un étang qui n'est pas très loin d'ici. Et c'est un étang artificiel. Donc, comme on est parti là-bas et avec un des anciens, on a rentré dans l'eau et on l'a baptisé, cette fille. C'était incroyable, c'était très, très, très beau, c'était magnifique. Attends, il fait un peu chaud ici. C'est bien, c'est bon. Et donc, bon, c'était incroyable quand même parce que même des manifestations qu'on a vues en Afrique, là-bas aux États-Unis, avec une personne américaine aussi, waouh, c'était fort quand même. C'était plus fort que toutes les choses que j'ai jamais vues. Parfois, elle rigolait, commençait, ha 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 ha, je veux parler de toutes les choses. En fait, c'est pas le but de glorifier les manifestations aussi des démons. Mais c'est vrai que c'était très fort. Elle essayait de... Elle rit, elle s'est moquée. Elle s'est moquée parfois quand on priait. Et j'ai un ami aussi il est sorti de New Age. Et en fait, c'était les manifestations très, très similaires. Steve, je ne sais pas si vous l'avez rencontré, mais bon. C'était très similaire. Donc, je savais qu'est-ce qu'ils étaient. Et simplement, on a chassé les démons, elle est sortie, elle s'est fait baptiser. Elle n'a pas parlé en langue de ce moment-là. Et après, on l'a rencontrée mardi prochain dans un café. Et la fille était complètement différente. Et simplement, elle pleurait, elle me disait, je n'écoute plus les voices. Je n'entends plus les voix qu'avant je entendais parce que les démons les parlaient tout le temps. C'était un troublement dans sa tête. C'était une oppression dans sa tête. C'était horrible. Elle était opprimée et elle pleurait de remerciements, de reconnaissance à Dieu. En fait, d'amour pour Dieu. Il était prêt à lâcher tout, à laisser toutes les choses pour suivre Jésus. Et donc, ils ont fermé les cafés et on est sorti. Elle est sortie on est sorti du café. Dit, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Elle me dit, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ça, mais il avait peur de parler en langue parce qu'il parlait en langue démoniaque. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais en fait, je l'ai vu ici en France avec un chaman un jour j'étais dans. Bon, c'est une autre histoire, à Chalon-sur-Saône. Mais donc, j'ai vu ça déjà. Et donc, elle était habituée à que les démons, en fait, les fait parler en langue démoniaque. Mais à ce moment-là, si tu ne t'inquiètes pas, tu étais délibéré, ça ne va pas être le démon, ça va être le Saint-Esprit. Et donc là, en ce moment, on a imposé les mains, mais dans 3 secondes, elle a commencé à parler en langue comme le beautiful, I cannot imitate it. Et en fait, je ne peux pas l'imiter. En fait, c'était très joli, très beau. Il parlait en langue très fort, il pleurait. Des remerciements, des reconnaissances à Dieu. Il louait Dieu là, dans la rue, à l'extérieur du café. C'était incroyable. Et depuis là, même ce jour-là, ce jour-là, je devrais prêcher dans une autre réunion.
Et donc, je l'ai invité, il a partagé son témoignage. Et après qu'il a partagé son témoignage, il avait une autre fille qui est venue, qui aussi elle était avec des soucis, qu'elle a touché des choses de New Age. Et donc, bon, Dieu a fait plein de choses très belles pendant les dernières 6 semaines aux États-Unis. Après, on était aussi à Dallas. À Dallas, j'ai habité, j'ai vécu là-bas. Donc, pour moi, c'était comme aller chez moi et rencontrer plein de personnes, plein d'amis, des personnes très proches à nous qu'on n'a pas vues, ça fait parfois 5 ans et plus. Donc, c'était très, très spécial pour moi, pour nous, pour nos familles. Je prêchais dans une église aussi, un pasteur ami, qui était en colère à moi dans l'école biblique au Texas. Et donc, après que je prêchais le message, il avait un gars qui est venu, il était en pleurant, mais vraiment en pleurant. Je me suis dit, ouf, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? En fait, les autres personnes sont pas, je n'ai pas vu beaucoup de réactions, mais lui et sa femme, les deux étaient en pleurant. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je besoin d'être né nouveau, je besoin de me repentir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, il vient ici. Je l'ai séparé un peu de sa femme. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai demandé. Je lui ai demandé. Et elle m'a dit, en fait, j'ai fait beaucoup de filles. How do you say? I made many women commit abortion. Je, oui, je forçais beaucoup de femmes. Je les forçais ou je les ai fait avorter. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux me dire un peu plus? Je besoin de m'arrepentir de ça et pleurer. Attends. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, oui, je couchais avec beaucoup de femmes et après je les demandé d'avorter. Mais il était vraiment, broken, cassé ou brisé dans son corps, hein, en repentance. Et je dis, ouf, ok, mais après la repentance, c'est pas que des émotions. Donc, il va voir le fruit. Je lui ai demandé, et sa femme-là, est-ce que tu as fait pareil? Oui. Est-ce que vous êtes mariés? Non. Est-ce que tu es tout à fait baptisé? Non. Donc, il vient de commencer à venir à l'église. Ça fait simplement quelques semaines. Et donc, finalement, il s'est arrepenti. Après, j'ai eu une réunion avec tous les responsables de l'église. Et donc, ils ont suivi la personne. Et sa fille, je parlais aussi avec sa fille. Sa fille, elle a essayé déjà, elle avait 15 ans, une fille. Elle a essayé de se suicider, déjà à l'école. Donc, en fait, toute la famille, c'était un bazar. Mais finalement, je n'étais pas là, mais l'église, mon ami, le pasteur m'a envoyé les photos, et en fait, ces personnes sont repenties, confessé leurs péchés, ils se font, they got baptized, elles se font baptiser, et après, reçu le Saint-Esprit. Donc, c'était, wow, pour nous, c'était, je ne sais pas, pour moi, ça, c'est les choses que j'aime le plus. J'aime voyager, j'aime expérimenter Dieu, mais c'est les choses que j'aime le plus, en fait, quand je vois qu'il y a des chrétiens qui deviennent disciples, qui deviennent vraiment disciples de Jésus, quand il y a des personnes qui sont dans l'oppression, comme on vient de chanter avant, la dernière chanson, quand on a des gens qui étaient dans les ténèbres et qui sont transférés dans la lumière, commencent à marcher dans la lumière, quand le pouvoir, la puissance de Dieu est manifestée dans la vie des personnes, et les gens sont libérés, ils commencent à vivre dans la liberté que Dieu les a donnée. C'est des choses que je kiffe, c'est ça que j'aime le plus. Donc ça, aussi j'étais à Chicago, il y a une église là-bas, ils me font me ramener pour prêcher, et après c'était très, très vite, mais c'était aussi très, très beau. Donc c'était 6 semaines très, très occupées. On a eu beaucoup de réunions tous les jours, chaque jour. On est arrivé en France, on a dormi jusqu'à 14h30, 14h, 13h, on s'est réveillé tard. C'est jet lag aussi, tu connais le jet lag. Mais c'était dur cette fois, beaucoup plus dur. On était très fatigués, mais c'était incroyable. Incroyable. C'était une bénédiction. Et bon, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, donc oui, ça c'est très récent. Avant ça, tu m'as demandé aussi de parler de l'Afrique, mais ça fait plus loin. Oui, j'étais en Afrique. On était avec Nina Jolene
pendant 6 semaines aussi, non, 5 semaines. 5 semaines, on était en Zambie, au Zimbabwe. Ça, c'était aussi une expérience incroyable. C'était étonnant parce que quand je arrive là-bas, je vois qu'il y a des billboards. Comment on dit ça? Ça s'appelle ça des billboards. Comment on dit billboard? Des panneaux, des publicités chrétiens partout. Et j'ai vu des églises partout, des symboles chrétiens. Et partout, qu'est-ce qu'on fait ici? On ne besoin pas. Je veux rentrer en France. En France, on a 1% chrétiens évangéliques. Donc, il n'a rien. Hein? Ici, ça semble qu'il a beaucoup, beaucoup. Donc, après, j'arrivais et je cherchais dans l'Internet et je trouvais en fait qu'il avait 87% de chrétiens là-bas, en Zambie. On était à Livingstone. Et je me dis, c'est incroyable, c'est le réveil, c'est le ciel ici. Hein? C'est presque le ciel, ça. Pas de soucis, la vie doit être parfaite ici. Mais bon, on a commencé. Hein? Et c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Très bientôt, on a découvert, on a découvert qu'en fait, c'était pas la réalité. Il avait beaucoup de soucis, beaucoup de besoins de la parole de Dieu. Et donc, on a fait un Kickstart dans le village. Après, on a sorti avec des gens, surtout les gens, c'était incroyable. Surtout les ados, Jolene était avec moi. Tu te souviens, Jolene? On a sorti pour prier pour les gens, pour les malades, de maison à maison. Et il y avait des personnes qui nous suivaient. Je ne sais pas si vous étiez en Afrique, mais vous avez été déjà en Afrique? Quelques âmes, tu imagines? Oui. Là, les gens, il y a beaucoup de monde partout. Et donc, on était dans les villages. On n'était pas dans les grandes villes. On a loué des voitures. Et on a été par des endroits très loin parfois. Mais on a vu ça. On était même le jour qu'on arrivait, on était au marché. Et il avait un marché, donc on était là-bas et on a simplement commencé à prier pour des gens. Et en fait, on a vu des guérissons, des personnes qui étaient guéries là. Une femme, tu te souviens, une femme, on l'a fait marcher, il a commencé à marcher, les douleurs n'étaient pas là. Et donc, il y a une autre personne, il l'a vu, il est venu, et après, une autre personne, et après, on avait un petit groupe là qui avait besoin de prière. Et Dieu s'est manifesté. C'est vrai que les gens sont beaucoup de fois, ils s'ouvrent les portes pour les miracles. Mais aussi, on était dans d'autres villages, et les pasteurs, on a travaillé avec quelques pasteurs là-bas, quelques leaders, et le pasteur nous a dit, oh, on va aller dans ce village-là, et en fait, il y a beaucoup de démons, on va avoir beaucoup de démons là-bas. Et oui. On était là-bas, on arrivait dans un endroit, il n'y avait personne là. C'était vide. Comment on va prêcher ici? Mais dans 5 minutes, les gens commençaient à arriver, 300 personnes, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas compté 400 personnes, je ne sais pas, des centaines d'enfants. C'était un bazar au premier moment. Et je commençais à prêcher. Il y avait une femme qui disait toujours Amen, Amen. Je disais, ça m'a commencé à embêter un peu parce qu'en fait, il a crié. Quand j'étais en train de prêcher, et il me dit, ça, c'est pas le Saint-Esprit. Et donc, je commandais au nom de Jésus, tu te tiens. Et en fait, il s'est calmé tout de suite. Après, on l'a vu, en fait, il n'était pas, c'est pas une personne nouveau. Après, il s'est battu avec quelqu'un d'autre. On parle du village, hein. On était au village. C'est pas dans la grande ville, c'est pas. Il n'avait pas je sais pas, des roues asphaltées. En fait, c'est un autre monde là-bas. OK? Et bientôt aussi, on a commencé à entendre des histoires, des démons qui se manifestaient, les gens tombaient. C'était des manifestations très, très fortes. Hein? Et les gens, justement, il avait une fille, en fait, il a tombé. Elle était à côté de Nina. Et Nina l'a déjà vu ça, donc Nina aussi elle a commencé à prier pour cette fille avec des autres personnes. Et l'esprit, en fait, l'a amené à une petite rivière, une rivière, pas trop petite, pas comme les Roms, mais une rivière qui était proche. Donc, elle a commencé à rouler pour aller proche de la rivière. Et c'est justement comme le pasteur nous avait dit. Et après, on a appris qu'en fait, pendant des centaines d'années, il avait des croyances de l'esprit de la rivière.
dans toute la région, en fait. À Livingston, c'est Victoria Falls. Vous avez entendu des chutes de Victoria. C'est la même rivière, et après, il y a plusieurs petites rivières qui arrivent à la même grande rivière de Victoria Falls, la chute de Victoria. Et donc, on était proche de ce côté-là, beaucoup bien sûr, des crocodiles, des hippopotames. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va baptiser ici. Et bon, finalement, en fait, les gens du village sont pris des canaux. Ils sont pour bloquer, et avec je ne sais pas comment ça s'appelle ça, les rames, et bouger l'eau pour qu'il n'y ait pas de bête qui va s'approcher. Hein? Et on a baptisé 3 courageux. Après, beaucoup de gens qui voudraient se faire baptiser, on leur dit non aussi, parce qu'en fait, pour beaucoup de personnes, le baptême, c'était plus un acte religieux que en fait, la vraie repentance. Donc, parler avec les gens, et beaucoup de gens ont refusé. Mais les besoins là-bas, c'était incroyable. Une femme que Dieu baptisait après, dans un autre village là où on était, en fait, j'ai fait des études bibliques avec elle et avec des autres personnes, et elle s'est dit, waouh, j'ai besoin d'être née de nouveau. Et donc, je fais parler de la repentance avec elle. C'est une femme très, très dure. Beaucoup des années chrétiens, je me dis, ça va être très facile. Elle n'a jamais été baptisée, mais elle aime le Seigneur. Et donc, on rentre dans l'eau pour la baptiser. Et quand elle rentre dans l'eau, au début, elle a touché l'eau, elle avait peur de l'eau. Okay? Les gens là-bas ont peur de l'eau. Et c'est vraiment un esprit démoniaque. Ce n'est pas une chose normale. Les gens paniquent avec de l'eau. Et donc, elle ne voudrait pas. On a commandé au nom de Jésus, tu peux. Et donc, elle a rentré dans l'eau, finalement. Et quand je la baptise, elle sort de l'eau. Il est un démon crie, une autre voix. C'est une autre voix. Non! Elle m'a parlé en anglais. Pourquoi tu l'as baptisé? On peut dire ça? Pourquoi tu l'as baptisé? Pourquoi tu l'as baptisé? Il était énervé. Mais c'était un démon qui a crié comme ça. C'est bizarre parce que la fille des États-Unis, quand je lui ai dit, je pense qu'on va te baptiser maintenant, le démon, il a parlé, non, non. Donc, on sait que les démons, quand les gens sont dans la repentance, se baptisent, en fait, les démons hate, les démons détestent. Ils ont peur, en fait, de ce type de baptême. Et donc, bon, cette fille aux États-Unis, cette dame, elle a sorti de l'eau. Et quand elle a crié comme ça, je me dis, yes, j'étais content, oui. C'est ça, je savais que les démons criaient parce qu'ils ne pourraient pas rester dans sa vie. Et donc, on a chassé les démons, elle a reçu le Saint-Esprit. Et c'était incroyable, c'était vraiment beau. Donc, c'est des choses qu'on a vécues en Afrique. Et l'autre jour aussi, je parlais avec... donc, en fait, je disais qu'il avait 87% de chrétiens. Bon, ça reflète, ça ne se voit pas reflected. Ça ne se reflète pas dans la vie quotidienne de la société. Okay? Et donc, on a trouvé beaucoup de problèmes. Quand on parlait de la repentance, beaucoup de gens sont venus à nous disaient, mon papa, je ne peux pas le pardonner. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en fait, il a essayé de me violer. Ou des femmes qui étaient tapées les femmes. En fait, la violence contre la femme, c'est normal. Okay? C'est normal. Il n'a pas de souci avec ça. Les viols, l'inceste, même des sexes avec des animaux, bestialité, des choses bizarres, des choses extrêmes. Dans le péché, dans l'occultisme, sont très, très forts. Il y a beaucoup. La plupart des chrétiens continuent, non la plupart, mais beaucoup de chrétiens qui sont vécus dans la sorcellerie continuent dans la sorcellerie, continuent dans le péché. Donc les gens soit croient que Dieu existe, que Dieu est réel, croient que Dieu les aime, que Dieu est là, que Dieu est bon, mais ça ne suffit pas. Donc, ils n'ont pas vécu l'évangile, ils ne comprennent pas l'évangile aussi. Beaucoup de personnes ne savent pas lire, donc ils n'arrivent pas à lire la Bible. J'étais au téléphone l'autre jour, vendredi, j'étais au téléphone avec un des pasteurs, Henry. Il me disait, en fait, les gens ici, les gens aiment la louange, l'homme aime danser,
moi aussi. En fait, la louange africaine, c'est bien grave, mais la louange africaine, j'aime beaucoup. On a vraiment profité beaucoup de ça. Mais les pasteurs me disaient, les jeunes aiment louer, aiment chanter, aiment danser, mais ne connaissent pas l'évangile. Donc leur vie ne changeait pas, ne connaissent pas la parole de Dieu. Il y a beaucoup, on manque de la parole de Dieu, de la vie, de comprendre l'évangile. Qu'est-ce que c'est l'évangile? Donc les gens continuent dans leur péché, continuent d'être opprimés par l'ennemi, parce que c'est, how to say, in the measure that there is sin, there is demons. In the degree that, dans les degrés, on peut dire ça, dans les degrés qu'il y a des péchés, en fait, ça ouvre des portes, on donne d'opportunités à l'ennemi. Et donc, c'est pour ça que les gens continuent à vivre dans les mêmes choses. Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu avec une religion. Mais il a beaucoup de religions. Partout. Mais là-bas, bien sûr qu'il a beaucoup, beaucoup de religions. Donc, maintenant, je prie, Seigneur, quand est-ce qu'on doit retourner en Afrique? Je voudrais amener aussi des Bibles qu'on met dans un ministère aux États-Unis qui fait des Bibles en plusieurs langues, parce que même là-bas, en Afrique, il y a beaucoup de gens qui parlent le dialecte, donc ce n'est pas l'anglais. Et donc, on met la Bible dans SIM card. C'est une carte SIM, mais ça, en fait, ce n'est pas la carte SIM, c'est une mémoire, qui se met dans le téléphone, c'est toute la Bible en audio, dans toutes les langues, donc dans leur langue. Et les gens ne peuvent pas, enlever ou enregistrer une autre chose. C'est que la Bible. Et ça ne coûte pas trop cher, ça coûte $5. Donc on va amener plusieurs Bibles pour les gens, parce que la plupart des personnes sont des téléphones, même ce n'est pas des bons téléphones, super téléphones, mais c'est un téléphone simple ou sa carte simple, ça peut marcher. Et aussi d'amener des Bibles dans MP3, qui aussi ça ne se peut pas enregistrer avec une autre chose, mais c'est que la Bible, il se charge avec le soleil, parce qu'il a beaucoup de problèmes d'électricité là-bas aussi. Donc avec le soleil, ça peut recharger et les gens peuvent entendre la Bible. Et ça, c'est un peu plus cher, mais pour une église, par exemple, ça peut aller. Et donc, on va faire ça, et faire des séminaires, d'enseigner la parole de Dieu, comment étudier la parole de Dieu, comment l'enseigner, comment la comprendre, comment l'interpréter, comment l'appliquer dans leur vie. Donc, je ne sais pas quand, mais j'espère que d'ici à quelques mois, je vais retourner en Afrique. Avec Nina, peut-être. Ici, il y a quelqu'un ici qui voudrait venir avec moi? Vous pouvez me laisser Marcel? Ok. Oui, donc ce sera bien de faire un groupe. Pourquoi pas? Mais je suis très, très encouragé. Le pasteur là-bas, Henry, il a une voiture qui tombe en panne. Il ne peut pas aller loin dans les villages. C'est une voiture très normale, mais les chemins là-bas sont horribles. Et quand il a la pluie, c'est... Donc, lui, il est très courageux pour aller loin, mais même proche de la ville, là, de le village où on était, c'était très, très dur pour aller en voiture. Donc, il a une voiture qui ici va directement à la casse, je pense. Donc, on prie aussi pour une voiture pour lui. Il n'a besoin pas beaucoup d'argent. Si quelqu'un voudrait donner 3 000 €, on peut le faire envoyer à lui pour s'acheter une voiture. Comme ça qu'il peut voyager beaucoup plus loin et il fait beaucoup plus de choses. Les pasteurs sont vraiment, au moins ces pasteurs que j'ai rencontrés, les 2 pasteurs qu'on a travaillé avec, ils travaillent dur pour prêcher l'évangile, dur. Ils travaillent aussi dans d'autres choses, mais aussi vont dans tous les villages, visiter les gens. Le travail qu'ils ont, c'est des fous. Et il a beaucoup de villages où il a une petite congrégation, une petite église là, une petite église là-bas, une petite église là-bas. Et les pasteurs doivent visiter tout ça, enseigner, organiser, discipuler les gens. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Et donc, je prie, Seigneur, quand est-ce qu'on doit aller? Simplement pour savoir la date. Et je suis content d'aller très, très bientôt. Donc, il y a quelle heure il y a? Il y a une grande différence entre la religion et la relation avec Dieu. Jésus nous a amené pas une religion, mais une relation avec Dieu. On tous
c'est ça, ok? On le sait très bien. Mais ça que j'ai vu en Afrique, et ça que je vois par exemple en Afrique, mais aussi ici en France et par autres endroits, c'est qu'en fait, on a beaucoup de religions, ok? Et après, euh, quand je dis ça, je ne suis pas en train de, comment dire, signaler quelqu'un, juger quelqu'un ou signaler quelqu'un, ou vous, ou quelqu'un d'autre, quelqu'un de spécial, vous êtes religieux. Parce que quand on va lire ces versets ici, ce n'est pas simplement pour des autres, okay? Mais c'est aussi pour moi-même. Et en fait, je reconnais moi-même, moi, je grandis dans l'église évangélique toute ma vie, et en fait, on a tous un peu de religiosité. Okay? On a tous des religions. Okay? Ils ont besoin d'être humbles et dire Seigneur, s'il n'y a que de religiosité, des endroits, des coins dans ma vie, où il n'y a que de religiosité, je voudrais être libre de ça. Et je voudrais vraiment avoir cette relation que tu veux avec moi. Okay? Il a donné sa vie pour nous donner une relation avec le Père, pas une religion. Okay? Mais on va voir, je voudrais que vous ouvrez votre Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu 25. Matthieu 25, versets 25 et 26. Je lis. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais au-dedans, ils sont pleins de rapines et de complaisance. Matthieu 23, je dis 25, c'est ça? Désolé. 23, versets 25-26. Ça va mieux. Cathy, tu peux le lire en haute voix, s'il te plaît? Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais l'intérieur reste rempli du produit de vos vols et de vos mauvais désirs. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe, et alors l'extérieur deviendra également propre. Ok, donc malheur à vous, dans la version que je vais copier ici, scribes et pharisiens hypocrites, car vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais au-dedans, ils sont pleins de rapines et de complaisance. Donc nettoyer le dehors. Parfois, ça que j'ai vu en Afrique et que parfois on voit partout, en fait dans le monde chrétien, on se focalise trop dans l'apparence de la personne. Parfois, ça peut être la façon de s'habiller, mais parfois, ça peut être le langage chrétien, les comportements chrétiens, et ça peut être aussi aller à l'église, faire toutes les choses chrétiennes qu'on appelle, oh, ça c'est une personne chrétienne. Okay? Mais tout ça, ça peut être simplement l'extérieur, le dehors. Okay? Comment on prie, le langage qu'on utilise. Ça peut être même lire la Bible, de faire évangéliser, ça peut être en fait n'importe quoi. Okay? Toutes les choses qu'on considère chrétiennes. Mais les dedans, ils sont pleins de rapines et de complaisance. Pharisiens aveugles, nettoyez d'abord l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur en soit aussi pur. En fait, ça, comment Dieu travaille, l'évangile, le vrai christianisme, en fait, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pas vers l'extérieur, c'est pas parce que simplement je viens à l'église que mon intérieur va changer. C'est pas simplement parce que je sais dire tous les mots chrétiens, je mémorise des versets de la Bible, ou je connais toutes les chansons de louange, ou je danse dans l'église, en fait, que l'intérieur va changer. Ce que Dieu voudrait faire, c'est changer l'intérieur. Et de l'intérieur, ça va avoir un reflect, hein, un impact dans l'extérieur, dans ma vie. OK? Donc, bien sûr, quand on est né de nouveau, c'est que le début. Si c'était sous la fin, être né de nouveau, c'est la fin. En fait,
Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait ici. On devrait aller au ciel directement. Mais Dieu nous laisse ici, dans la terre, et pour faire face des choses qui parfois c'est dur, la souffrance, les douleurs, les persécutions, plein de choses. Mais il nous laisse ici avec une mission. Il nous laisse ici avec un but. On a un but dans cette vie ici. La vie d'un vrai disciple de Jésus, c'est 24/7. 24, tout le temps. C'est dans le quotidien. Et c'est dans le quotidien apprendre à écouter la voix de Dieu, à parfois être guidé par le Saint-Esprit, pas parfois, mais tout le temps être guidé par le Saint-Esprit, de grandir, d'être édifié pour aller faire les choses que Dieu nous a commandées. Prêcher l'évangile, guérir les malades, chasser des démons. En fait, il nous a envoyé, oui, à prêcher l'évangile, mais aussi à chasser des démons. Hein? Ce n'est pas les choses que j'aime le plus. Et en fait, on ne besoin pas, et je ne besoin pas réfléchir, ce n'est pas mon don, ce n'est pas mon appel, ce n'est pas mon truc. Hein? Mais en fait, il nous a envoyé à faire tout ça. Ok? Ça fait part de la grande commission, la grande mission qu'il nous a donnée à tous. Donc, être un disciple, le vrai christianisme, c'est une vie étonnante. D'être guidé par le Saint-Esprit, de vivre des miracles, d'écouter sa voix, de l'obéir, de grandir, de changer nos vies. Maintenant, c'est normal que parfois nos vies, quand la personne est née nouveau, comme certaines personnes que je viens de mentionner aujourd'hui, c'est normal que parfois cette personne ne va pas aller la vie parfaite. Parfois, ils vont avoir des doutes. Parfois, ils ne vont pas obéir peut-être toutes les choses que Dieu leur parle, même dans la parole de Dieu. Ils n'arrivent pas à avoir toute la connaissance, toute la compréhension de toutes les choses instantanément. Merci. Mais ça que ce n'est pas normal, c'est que la personne vient dimanche après dimanche, année après année, et après sa personne ne ressemble pas plus à Jésus que l'année dernière. Ça, ce n'est pas normal. Là, on a un problème. On devrait sembler plus à Jésus que l'année dernière. On devrait apprendre plus, mais pas que d'informations, pas que d'avoir plus d'informations et mémoriser plus de versets, mais enfin dans nos vies, dans ma vie quotidienne. Apprendre à discerner la voix de Dieu. Apprendre à marcher avec lui. Hein? Ce n'est pas connaître le nombre de tous les leaders de louanges ou des pasteurs qu'on a ici en France. Ça, ce n'est pas le plus important. Okay? Mais écouter la voix de Dieu et marcher, l'obéir. Marcher avec lui, jour à jour. Aimer les gens. Okay? Mais la question c'est, beaucoup de gens que je rencontre, je ne sais pas si ça marche ici en France, mais je pense que aussi, les gens disent, j'ai rencontré Jésus. Oui, j'ai rencontré Jésus. Plein de personnes ont rencontré Jésus. Mais dans la Bible aussi, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont rencontré Jésus. Plein de personnes ont rencontré Jésus. Donc, rencontrer Jésus, ce n'est pas le plus important. En fait, Jésus, il a dit à certains, il a dit, suive-moi. Est-ce que tu as rencontré Jésus, mais est-ce que tu le suis aujourd'hui? Oui, je l'ai rencontré. Ça fait 10 ans que je l'ai rencontré. Tu l'as vu? Tu l'as entendu parler? Est-ce qu'il te parle? Est-ce qu'il te montre quelque chose? Est-ce qu'il t'enseigne quelque chose? Est-ce qu'il change quelque chose dans ta vie? Qu'est-ce qu'il fait dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu apprends aujourd'hui? C'est ça qui compte. Ça, c'est important. Donc, est-ce que quelqu'un connaît qu'est-ce que c'est le langage de l'amour de Jésus? Hein? Pourquoi? Il a dit, si vous, je ne sais pas comment c'est écrit en français, mais si vous m'aimez, obéissez. C'est écrit comme ça, non? Obéissez mes commandements. Mais la question c'est, est-ce que, en fait, ici à l'église, tu peux entendre des messages tous les dimanches. Tu peux venir à cette étude biblique. Tu peux écouter plein de messages sur YouTube si tu veux. Plein de choses. Tu vas avoir beaucoup d'informations. Mais la question, est-ce que tu es prêt à obéir? Est-ce que tu as la volonté à obéir? Est-ce que par exemple, tu es prêt à demander pardon à quelqu'un? Est-ce que tu es prêt à aimer ton prochain? Est-ce que tu es vraiment prêt à dire, Seigneur, ok, je vais aller à cette personne, je vais demander pardon, parce qu'en fait, je l'ai offendu.
offenser quelqu'un, par exemple. Ou si tu as volé quelque chose, que tu es prêt à aller demander pardon et retourner ce que tu as volé. Est-ce que tu es prêt à obéir? Est-ce que tu es prêt à donner? Peut-être, je ne parle pas de la dîme, mais je parle de donner, par exemple, si Dieu te parle, hey, achète une voiture à ce pasteur en Afrique. Est-ce que tu es prêt à donner ça? Par exemple. Est-ce que tu es prêt à obéir le Saint-Esprit? Ou c'est toi qui diriges? Ça, il y a une grande différence. Cette semaine, j'ai étudié la semaine dernière, j'ai étudié les livres de Timothée. Et ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que, en fait, Timothée, il était en Éphèse. Et là, en Éphèse, en fait, la première fois que Paul était là-bas, l'évangile a avancé beaucoup, et beaucoup de personnes croient à l'évangile. Hein? Cru l'évangile. Plein de personnes. Et après, pendant les 50 ans suivants, en fait, beaucoup plus de personnes. Donc, l'église d'Éphèse, c'est devenu la plus nombreuse de l'Asie. Okay? Et c'est devenu le centre chrétien dans ce temps-là, quand Paul était encore là-bas, et jusqu'à la fin de son ministère. Mais aussi, il faut savoir qu'on se souvenir qu'il n'avait pas de bâtiment d'église. Il n'avait pas de réunion de culte de dimanche. Hein? Les bâtiments d'église sont devenus plus communs 250 ans après Paul. Donc avec Constantin, quand il a mis fin à la persécution chrétienne, c'est là qu'ils ont commencé à construire des temples ou des églises. Mais il n'avait pas d'église, donc il avait des centaines de petits groupes qui se réunissaient dans les maisons, de maison en maison. Et c'est comme ça qu'ils ont grandi. Il n'avait pas aussi de séminaires, donc il n'avait pas de pasteurs formés. Il avait des anciens. La Bible, on peut le dire aussi pasteur, mais la Bible, au moins dans les livres de Timothée, les mots qui sont utilisés, c'est les anciens. Et aussi les évêques, je pense, j'ai noté ici. Dans les livres des Actes, on appelait les anciens. Et dans les livres de Timothée, sont appelés les évêques. C'est la même chose. En fait, c'est la traduction en grec, c'est les surveillances qui font la surveiller. Hein? Ou comme on l'appelle en France aussi, les responsables. Okay? Et Timothée était en charge un peu de leader ça. C'était une personne clé dans ces groupes-là. Mais en fait, c'est des personnes normales qui sont sorties de la congrégation. Okay? Mais sans séminaire, sans bâtiment, sans toutes ces structures qu'on a aujourd'hui, ils sont grandis et se multipliés de façon très, très rapide de maison en maison. Et donc, c'était ça le contexte de l'Église. Mais la différence, c'est qu'en ce moment-là, même dans la persécution, chacun était un disciple. Chacun vivait dans l'humilité, dans l'obéissance à Jésus, jour après jour. L'ennemi, bien sûr, il n'aime pas ça. En premier, il a essayé avec la persécution, mais après, c'était le confort. Quand la religion chrétienne est devenue la religion de l'empereur, en fait, tout a commencé à changer. Avant, déjà, il avait aussi des fausses doctrines, mais à partir de ce moment-là, ça est devenu toute une religion, un système religieux. Que je ne besoin pas plus parler de ça, mais que vous connaissez bien. Mais l'ennemi, il ne voudrait pas que vous viviez l'appel, dans l'appel que Jésus vous a donné. Chacun de vous, vous avez un appel. Chacun de vous. Ce n'est pas pour certains. Il ne veut pas que l'évangile soit prêché. Il ne veut pas que le royaume de Dieu avance. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il peut nous mettre dans le confort. Simplement, même dans la religion, dans le confort, dans les choses qu'on aime. Plein de personnes que j'entends, ils disent désolé. Par exemple, quand on a besoin de parler de Christ à quelqu'un, évangéliser, les gens disent ah, désolé, je n'ai pas l'appel. Ou je n'ai pas ces dons-là. Je n'ai pas les dons d'évangélisation. On a besoin de chasser un démon. Oh, désolé, ce n'est pas mon appel. Désolé, si quelqu'un a besoin de guérison, il y a des gens qui disent ah, je n'ai pas cet appel. Et donc, on reste à vivre une vie chrétienne très standard, mais que ça ne bouge pas les choses. Et il y a année
après année, on continue à vivre cette vie comme ça. Et le royaume de Dieu, en fait, n'avance pas. Okay? Parce qu'il y en a beaucoup de chrétiens, mais on n'a pas beaucoup de disciples, des gens qui vivent jour à jour les choses que Dieu a préparées pour nous. Okay? Qui ne prêchent pas l'évangile, par exemple. Donc, il y a deux types de personnes dans le monde. Ah, deux types. Seulement deux types dans les personnes. Hommes et femmes. Non. Oui, aussi. Mais il y a deux types de personnes dans le monde. OK? Des missionnaires et des champs de mission. OK? Et je ne sais pas, si tu as un champ de mission, on a besoin de te prêcher l'évangile. Tu as besoin de l'évangile. Tu as besoin d'être né de nouveau. Mais si tu as déjà l'évangile, tu es un missionnaire. Pourquoi? Parce que quand tu étais sauvé, tu as un appel. Dieu t'a donné des noms pour accomplir cet appel. Dieu nous a donné à l'Église des dons pour que nous, on puisse accomplir l'appel qu'on a. Les dons que Dieu a donnés à l'Église sont essentiels, ne sont pas optionnels, sont nécessaires, sont pertinents pour accomplir la mission qu'il nous a appelée. Okay? Et Dieu a donné les dons. Ce n'est pas pour nous glorifier à nous-mêmes, pour construire nos propres ministères ou pour être reconnus pour l'Assemblée. En fait, les dons sont donnés à l'Église pour édifier l'Église, pour construire l'Église, puisque chacun de nous peut grandir and look more like Christ. Look more like Christ. C'est ça, rassembler à Jésus et qu'on peut l'obéir. Qu'on peut être effectif dans la mission qu'il nous a donnée. Avec les dons qu'il nous a donnés, avec l'appel, en fait, on est responsable devant Dieu. Et Dieu va nous demander, qu'est-ce que tu as fait avec ça que je t'ai donné? À chacun de nous. Tu ne besoin pas être un homme spécial de Dieu. Tu ne besoin pas être une personne avec beaucoup de connaissances. Tu ne besoin pas aller au séminaire. Je connais plein de personnes qui passent au séminaire, ils perdent la foi. Ce n'est pas ça qui va vous changer, il va vous préparer. Okay? Mais les dons sont donnés à l'Église, à chacun de nous pour l'édification. On peut donner plein de choses ici avant, je disais. On peut donner plein de messages, plein d'études bibliques, des enseignements. Mais c'est à vous d'obéir. C'est à vous de dire, je vais mettre en pratique. Si je reçois, c'est pour donner. Et quand tu donnes, tu vas recevoir plus. OK? Donc, en 1 Corinthiens 12, verset 7, dit que les dons sont pour... merci. Donc, les dons sont pour l'utilité commune. Okay? Donc, les dons ne sont pas pour mon ministère, ce n'est pas pour me faire un nom, une réputation, ou construire mon propre business. Ce n'est pas pour ça. C'est pour édifier mon frère et ma soeur. Hein? 1 Pierre, il a dit de façon différente, il dit chacun de vous, 1 Pierre 4, 10, il dit chacun de vous met au service des autres les dons qu'il a reçus. Au service des autres. En 1 Corinthiens, chapitre 14, c'est très connu, il dit, je ne vais pas aller. Recherchez, ok, je vais demander à quelqu'un qui le lit, parce qu'il peut lire beaucoup plus clair que moi. À qui voudrait le lire? Hein? Tu n'as pas ta Bible? Hein? Raph, tu peux le lire? 1 Corinthiens, chapitre 14, verset du 1 jusqu'au 5. 14, 1 jusqu'au 5. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels. Raph. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Ok, donc celui qui parle la langue s'édifie à qui? Lui-même. Okay? En fait, c'est le seul don qui édifie la personne lui-même. Okay? C'est pour ça que Paul dit qu'il désire en fait, que tous parlent la langue. Okay? C'est très important. Mais tous les autres dons sont pour l'édification
de chacun de nous, entre nous. Et c'est très important de mettre nos dons au service de l'Église. Je ne parle pas des dons, ce n'est pas pour, comment dire, how to say, to diminish. Ce n'est pas pour pas considérer les gens, par exemple, qui font la louange. Si je dis, bien sûr, je ne parle pas de jouer le piano ou la guitare ou des choses comme ça. Je ne parle pas de ça. Okay? Les dons spirituels qu'on voit dans la Bible. Par exemple, les dons d'évangélisation. C'est pour qui? C'est pour moi-même? C'est pour le monde? Ou c'est pour l'Église? Hein? Mais pour qui? Non. En fait, le verset 12 aussi dit pour l'édification de l'Église. Tous les dons sont pour l'édification de l'Église. Donc, de quelle façon les dons d'évangélisation peuvent édifier l'Église? Parce qu'on est tous appelés à évangéliser. Hein? Ce n'est pas certaines personnes qui ont un don spécial. Donc, les dons d'évangélisation, comment on peut évangéliser l'Église? Un autre mot, ça peut être une chose, mais un autre mot, pour édifier, ça peut être équiper. Donc, si je dis, c'est pour équiper l'Église. Si quelqu'un a un don d'évangélisation, comment on peut équiper l'Église? Il peut enseigner. Hein? Enseigner comment évangéliser. Ou trouver des choses pour équiper l'Église à comment évangéliser. Hein? Ce n'est pas très compliqué. Ou donner des formations, former des autres chrétiens à comment évangéliser. Si quelqu'un a un don pour guérir les malades. En fait, tous les autres dons sont pour l'Église. Même la prophétie, par exemple, Paul disait, pourquoi les dons de prophétie ici, dans ce texte, étaient plus importants, plus convenants. Pourquoi? Parce que c'était dans le contexte de l'Église. Donc la prophétie, il disait que j'espère en plus qu'on a tous prophétisé. Okay? Et en fait, c'est vrai parce qu'on a besoin des paroles de Dieu, on a besoin d'encouragement, on a besoin d'être édifié. Et on devrait chercher ces dons pour édifier les autres. Les dons de prophétie, ce n'est pas pour que vous disiez, oh, regardez-moi, je peux prophétiser, j'ai un don super, je suis un homme de Dieu, je suis très spirituel. En fait, ce n'est pas pour ça, ce n'est pas pour moi. Et en fait, vous pouvez avoir, et vous devrez chercher les dons spirituels, les mêmes dons. Prophétie, vous devrez prier, Seigneur, utilise-moi, donne-moi des paroles de connaissance, des paroles prophétiques pour mon frère, pour mon soeur, parce qu'eux ont besoin, et nous besoin de ça. Mais quand je suis en privé, les dons de langue, mais pour tous les autres dons, si j'ai plus de l'expérience, de la maturité en Christ pour chasser des démons, par exemple, je peux enseigner à quelqu'un, je peux guider à quelqu'un. Regarde, tu ne besoin pas paniquer, tu ne besoin pas avoir toute une interview avec les démons, simplement les chances comme ça, maintiens la calme, ok? On peut enseigner, on peut équiper, on a besoin de s'équiper les uns des autres. Et le rôle de l'Église, en fait, un rôle essentiel, c'est de nous équiper pour que nous puissions répondre à l'appel de Dieu de manière effective, qu'on peut être plus effectif dans nos vies pour avancer le royaume de Dieu. Ce n'est pas simplement à certaines personnes spéciales dans l'Église la responsabilité d'avancer le royaume de Dieu. C'est à nous tous. Amen. Mais, comme je disais avant, vous pouvez venir à l'église pendant des années, vous pouvez entendre des prêcher, les responsables de l'église peuvent vous donner beaucoup de choses, mais quand vous allez être devant Dieu, Dieu ne va pas demander aux responsables de l'église. C'est à vous. Qu'est-ce que tu as fait? Il va demander à vous. Tu as reçu beaucoup de enseignements. J'ai vu que tu as mémorisé tous les livres de la Bible, mais qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as avancé le royaume de Dieu? Comment tu l'as fait? On a besoin to shake. On a besoin de libérer ou de laisser derrière toute l'apathie que parfois nos envies envahit, toute l'apathie, de laziness, merci. On a besoin de laisser ça. Et Seigneur, libère-nous de la religiosité. À tous.
Et quand on évangélise, moi, je évangélise et parfois je suis très découragé aussi. Parfois c'est décourageant et parfois l'ennemi vient et nous dit c'est ridicule ça que tu fais, comment tu vas parler avec cette personne-là? Oh, tu reçois une parole de connaissance, je ne veux pas la partager. Je veux, même mon frère, mon soeur, je ne veux pas dire ça, c'est bizarre. En fait, l'ennemi, il essaye de détourner la vérité, mais aussi il essaye de que nous et que vous ne partagiez pas la vérité. Donc il essaye de nous décourager. Un jour, on était dans la maison de quelqu'un et on a entendu que cette personne, la femme, elle est venue me voir et me dit, elle s'appelle Rémi et la femme s'appelle Aurélie. Aurélie est venue, elle a dit, en fait, elle était au docteur, ils se sont dit qu'en fait, Rémi, il a un cancer. Et donc, je suis parti les voir et après, la même soirée, on était chez eux et on a commencé à chanter des chansons non chrétiennes, des choses comme ça, à rigoler un peu. Et après, on a dit, ok, qu'est-ce qui s'est passé? On a attaqué un peu le sujet, que c'était très, très grave, du cancer. Et on a commencé à prêcher un peu l'évangile. Non, on a commencé à prier en première. Et quand on a commencé à prier, la femme qui était à côté d'Amy, elle prend la main, elle était avec ses yeux fermés, donc elle n'a pas vu. Et elle a pris la main d'Amy et she was shaking. Elle était en tremblant. C'était un esprit qui commençait à manifester. Et en même temps, son mari qui était à l'autre côté de la table, il a commencé aussi à manifester des démons. Et donc on a arrêté, on dit, bon, on peut chasser des démons toute la nuit, et peut-être on a besoin de faire ça, on a besoin de chasser directement les démons, ou on a besoin de parler pour savoir qu'est-ce que c'est les droits que l'ennemi a dans leur vie. Et donc on s'est arrêté, on a prêché l'évangile, on a demandé au Saint-Esprit, on a prêché l'évangile, et après on a commencé à parler de la repentance. Et donc, vous dites, oui, on a besoin d'être né de nouveau. OK. Donc, on va faire ça. Et j'étais sûr que ce gars, Rémi, il aura être guéri du cancer. Et donc, j'ai eu la foi, vraiment. Et je pensais qu'il va être guéri. Et donc, on a prêché l'évangile ce soir, mais c'était tard. Donc, on s'est dit, OK, on va se voir demain. Mais vous nous appelez. Et donc, on attendait les jours d'après, mais ils ne sont pas appelés. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'ils sont fatigués. Ok, on va attendre encore l'autre jour. Mais c'est passé 3 jours, pas de nouvelles. Et on aimait sa famille. On a gardé leurs enfants, on les aimait beaucoup. Mais pas de réponse. Et donc, finalement, on a parti là-bas et ils n'ont pas voulu ouvrir la porte. Parce qu'ils habitent à Chaboy aussi, là où on habite, c'est de voisins. Et donc, ils ne voulaient pas ouvrir la porte. Et la fille a dit, oh, ils ne sont pas là, mais on les a entendus parler. Donc, en fait, ils sont de s'éviter, en fait. Et finalement, en fait, ces gens-là sont coupés la relation avec nous. Et pour nous, c'était très, très douloureux parce qu'on a de tout corps. I say, we love them. On les aimait beaucoup. Et vraiment, de tout corps, notre corps. Leurs enfants, leur famille, c'était un massacre, la famille, mais on les aimait beaucoup et on a vu Dieu agir dans leur vie. Mais finalement, ils se sont coupés. Ils ne sont pas voulu de repentir et lâcher certaines choses qu'ils devraient lâcher. Et Rémi, il est décédé 4 mois après. On était choqués, on était très découragés. Qu'est-ce qu'on fait quand on prie pour les gens, quand on évangélise? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ridicule parfois, c'est très difficile. Et donc l'ennemi, il a utilisé ça pour nous décourager de ne pas continuer à faire ce que Dieu nous avait appelé à faire. Donc c'est normal que pour vous individuellement et aussi pour l'Église, que l'ennemi vient pour nous décourager. On est ici dans un combat spirituel qui c'est 24/7. Et une des choses, par exemple, que l'ennemi va faire, même avec l'Église, c'est par exemple l'unité, amener des divisions, amener des criticism, la critique, la division, je ne veux pas continuer à parler trop, mais l'ennemi, il est actif. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'est-ce qui se passe quand on prêche l'évangile. Quand vous êtes équipé, et vous marchez dans l'obéissance, dans la foi, il y a des choses qui se passent. Okay? Il y a beaucoup de résistance. On vit dans un pays où il y a beaucoup de résistance spirituelle. Oui, mais il y a des choses qui se passent. Et l'ennemi, il a peur de vous. Et c'est ça que je vois. Je le vois ça.
Mais quand on croit, qu'on avance, on fait des pas, quand on se dit, Seigneur, je me répands du péché et je veux t'obéir, et l'ennemi, il a peur. Hein? C'est Satan qui a peur. Ok? Donc, on doit faire attention. Ok, c'est trop tard. Hein? Vous avez faim? Hein? Ok, on se lève, on va prier. Let's pray. C'est à vous de choisir d'obéir ou pas. Ok, c'est à vous. Ok? Vous pouvez passer les prochaines 5 années, dimanche après dimanche, ici à l'église, sans changer rien. Hein? Ou on peut essayer de simplement nettoyer l'extérieur, l'apparence. Ah, l'apparence, alléluia, et a fait toutes les choses comme le pasteur m'a dit. Hein. Le pasteur en Afrique, Henry, m'a dit, les jeunes aiment faire du bruit ici. Mais leur vie continue la même chose, continue dans la sorcellerie, continue dans les péchés, continue à faire la même chose. Il n'a pas de transformation dans leur vie. Mais Jésus, le vrai évangile, c'est un changement de l'intérieur vers l'extérieur. On ne se focalise pas forcément sur l'extérieur, mais c'est l'intérieur, le corps, les motivations. Pourquoi on fait ça qu'on fait. Okay? C'est qui vraiment le Seigneur de nos cœurs? On l'appelle Seigneur, mais est-ce qu'on fait ça qu'il veut? Ok? Let's pray. On prie. Seigneur, merci aujourd'hui, ce dimanche, pour ces paroles, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu continues à parler pendant la semaine, Seigneur, à chacun personne ici. Seigneur, et que tu commences à amener la lumière, la compréhension à chacun de nous, Seigneur, pour marcher dans la vérité, pour marcher dans l'obéissance, Seigneur, dans l'humilité, Seigneur, dans l'amour. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu nous guides, Seigneur, et que tu nous diriges à marcher avec toi, à expérimenter la puissance de l'Évangile dans nos vies, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Ok, je vais simplement finir avec ça. Au début de ce verset, Paul il a écrit en français, comme on dit, rechercher la charité ou l'amour dans certaines versions. En anglais, il dit poursuivre l'amour. Pourquoi? Parce que c'est commun, c'est pour les autres, c'est pas l'amour pour moi-même. Ok? L'église, il y a des personnes qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est l'église. Les gens disent je suis l'église. La vérité, c'est que vous n'êtes pas l'église. Vous, individuellement, vous n'êtes pas l'église. Mais nous sommes l'église. C'est une communauté. Ok? Et on ne peut pas avoir une relation avec Dieu parfait si on a des soucis avec mon frère et ma soeur. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu à qui je n'ai pas vu, comme Jacques, en français, je pense que je dis, non, Jean. Il a écrit, je ne peux pas aimer Dieu que je ne vois pas si je n'aime pas mon frère ou ma soeur que je vois et je ne l'aime pas. Donc, on a besoin de faire attention, on a besoin de grandir dans l'amour. Parfois, ce n'est pas facile et ce n'est pas superficiel. Mais on a besoin d'être humble. On dit, Seigneur, enseigne-moi, montre-moi. Et s'arrepentir, et changer, et marcher avec lui dans l'obéissance. Laisse pas l'ennemi t'arrêter. Ok? Merci beaucoup. Seigneur, bénis chacun cet après-midi pour la nourriture qu'on va manger ou les partages qu'on va avoir avec nos familles, avec nos amis, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne Bethel YouTube.